Hello à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui s'est mariée le jour de mon anniversaire. Oui, je sais, c'est pas très important, mais j'ai découvert ça en me documentant sur la vidéo. Cette femme, qui avait un avenir très prometteur, c'est Sharon Tate. Sharon Tate est née le 24 janvier 1943 à Dallas, au Texas, à 17h47. Oui, c'est précis. Je pousse mes recherches à fond. Déjà toute jeune, elle remporte un concours de mini-miss à l'âge de 6 mois, sa grand-mère maternelle l'ayant inscrite sans en parler à personne. Depuis ce jour, sa mère ne cessera de promouvoir l'image de sa fille tant dans sa carrière de mini-miss que dans sa future carrière d'actrice. Étant fille de militaire et la Seconde Guerre mondiale touchant à sa fin, elle passe quasiment toute son enfance à parcourir le pays. Elle habita à Houston, Dallas, El Paso, Tacoma, Washington et enfin à Richland, une véritable globe-trotteuse des States. En 1959, elle est à la fois couronnée Miss Richland et Queen of Autorama, ce qui en fait en quelque sorte la reine de la ville à l'âge de 16 ans. Elle s'apprête à se présenter au concours de Miss Washington, mais doit y renoncer, son père étant muté à Vérone en Italie en 1960. Au printemps de cette même année, elle devient une célébrité locale en faisant la une d'un magazine destiné aux forces armées. Elle commence alors à rêver de cinéma et fait en sorte d'assister à un maximum de tournages de films hollywoodiens tournés en Italie et arrive même à participer à quelques-uns. En 1961, elle est figurante sur le film Barabbas, qu'il a fait remarquer au réalisateur Richard Fleischer. Il est tellement subjugué par sa beauté naturelle qu'il demande à son assistant de la voir sur un maximum de plans rapprochés de la foule. Dans le même temps, elle devient reine de promo et ressort diplômée de son école. Un parcours tellement impressionnant avant ses 20 ans qu'il me rappelle celui de quelqu'un que j'ai déjà traité en vidéo. C'est d'ailleurs durant le repas pour fêter son diplôme qu'elle déclare à son entourage vouloir arrêter ses études pour se lancer dans le cinéma. La mutation de son père à San Pedro, au sud de Los Angeles, la pousse à partir plus tôt pour tenter de trouver l'agent de Richard Beymer, avec qui elle est en couple depuis le tournage d'Aventures de jeunesse. Elle commence sa carrière aux États-Unis en figurant dans une pub pour des cigarettes. Mais n'étant pas fumeuse, le tournage se passe mal et elle met un terme à sa carrière dans la publicité. Publicité pour les cigarettes seulement bien sûr, car elle enchaîne juste après avec des pubs pour Chevrolet. Entre deux, elle travaille comme hôtesse chez l'Hyper Production, son job consistant à servir du vin dans des dîners hollywoodiens pour 25 $ la journée, ce qui lui permet d'économiser pour ensuite se prendre un appartement. Après quelques petits rôles non crédités, le producteur Martin Ransohoff l'impose comme actrice principale du film Le Bal des Vampires de Roman Polanski. Polanski, lui, ne souhaite pas de Tate dans ce rôle. Il la trouve très belle, mais ne correspondant pas au rôle. D'abord distants l'un envers l'autre durant le tournage, ils finissent par mettre leurs différents côtés et finissent par tomber amoureux. D'ailleurs, elle lui confia qu'elle fut violée par un militaire en 1960, mais, de peur de déshonorer son père, n'en parlera jamais à sa famille. En 1967, en plus du Bal des Vampires, elle joue dans La Vallée des Poupées, adaptée du best-seller de Jacqueline Susann. Playboy proclame d'ailleurs que cette année est l'année de l'arrivée de Sharon Tate, dans son numéro du mois de mars consacré à la jeune femme. Elle fera d'ailleurs un shooting pour ce même magazine. Le 20 janvier 1968, elle se marie avec Polanski au Playboy Club dans une ambiance très 60s entourée de gens en tenue pop et dansant sur de la musique psychédélique. Ils partent ensuite direction Los Angeles où Polanski tourne Rosemary's Baby. Il tenta de mettre Sharon au casting mais la production préféra l'actrice Mia Farrow. En fin d'année, alors qu'elle apprend qu'elle est enceinte, ils décident de chercher une maison plus grande. Ils trouvent leur bonheur dans une belle maison construite pour l'actrice Michelle Morgan et ils y emménagent en février 1969. Elle met donc sa carrière d'actrice en pause. Quel film retenir de sa filmographie ? 12+1, petit film comique assez sympa que je vous recommande chaudement, La Vallée des Poupées de Mark Ronson et adapté du best-seller, Le Bal des Vampires de son mari Roman Polanski, ainsi que Matt Helm règle ses comptes, un de ses derniers films, qu'on peut d'ailleurs voir dans le film de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, dans la scène où Sharon Tate, jouée par la sublime Margot Robbie, se regarde dans un cinéma pendant que le public rigole de ses scènes comiques. Film qui se finit bien mieux d'ailleurs que la réalité. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Charles Manson, gourou de La Famille, ordonne à 3 de ses adeptes de se venger d'un producteur de musique ayant refusé de signer avec lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le producteur en question, Terry Melcher, a récemment déménagé. Roman Polanski, lui, était en tournage à Londres. Après avoir coupé les lignes téléphoniques, il pénètre dans la maison et assassine toutes les personnes présentes à l'intérieur, dont le coiffeur des stars et ancien petit tapis de Sharon, Jay Sebring, Abigail Folger, héritière de la compagnie de café Folger, et Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Lors du procès, Susan Atkins, qui tua Sharon, déclara qu'elle l'a imploré de la laisser en vie, elle et le bébé qu'elle portait. Ce à quoi elle a répondu « Woman, I have no mercy for you. » Elle l'a ensuite poignardée à 16 reprises, dont 5 coups s'avéraient fatals. Après cela, elle prit une serviette, l'imbiba du sang de Tate et écrit sur la porte d'entrée le mot « pig ».
Manson et ses 3 adeptes sont d'abord condamnés à mort, puis, alors que la Cour suprême de Californie déclare la peine de mort inconstitutionnelle, requalifie leur peine de mort en peine à perpétuité. Sharon Tate est enterrée le 13 août 1969 à Holy Cross Cemetery en Californie. Son fils, mort in utero et prénommé Paul Richard, est enterré à ses côtés. Bon nombre d'hommages ont eu lieu, le plus beau étant, à mes yeux, celui de Tarantino qui, avec son film, venge en quelque sorte les victimes de ces crimes atroces en modifiant l'histoire et en faisant mourir à l'écran les 3 adeptes venus tuer Tate. Adeptes qui sont tués à l'écran par Brad Pitt. Une belle leçon de cinéma où, le temps d'un instant, Sharon Tate et ses amis continuent leur vie comme si de rien n'était.